Salut à toi et bienvenue dans Back to Basics. Back to Basics, c'est une série de vidéos dans lesquelles je reviens sur les innovations les plus emblématiques de Vim, les innovations technologiques, et je reviens sur les fondamentaux qui ont fait le succès de l'entreprise depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant. Aujourd'hui, on va parler d'une de ces innovations technologiques. C'est une innovation qui a totalement transformé l'approche traditionnelle de restauration pour les entreprises et qui a permis aux entreprises de faire passer les temps de restauration de plusieurs heures, voire plusieurs jours, à quelques minutes seulement, et de réduire de cette manière-là le temps d'indisponibilité applicative de manière drastique. Aujourd'hui, et dans cette vidéo, je vais te parler de l'Instant Recovery de base de données PostgreSQL. Allez, c'est parti. Alors pour illustrer tout ça, je te propose de faire ça sous forme de whiteboard, d'abord, dans un premier temps, pour comprendre un peu les mécanismes, les process et les différentes étapes lorsqu'on déclenche ce type de restauration instantanée. Et pour ça, on dispose ici d'un environnement très simple. On a un serveur PostgreSQL ici. Sur ce serveur PostgreSQL, on a une instance PostgreSQL qui est rattachée et une base de données qui est rattachée à cette instance PostgreSQL. On a un utilisateur ici qui travaille sur la base de données, qui est connecté à la base de données. Et on va représenter cet utilisateur, on va représenter sa connexion à la base de données ici avec les pointillés en bleu. Donc, ce serveur PostgreSQL, il est sauvegardé ici dans un repository Vim, dans lesquels sont stockés l'ensemble des fichiers de sauvegarde, des archives de sauvegarde, des sauvegardes de ce serveur PostgreSQL. Alors, en cas de perte d'indisponibilité de cette instance SQL, il y a plusieurs scénarios possibles de restauration. L'objectif ici, c'est de restaurer le plus rapidement possible, ou en tout cas de remettre en service l'instance et la base de données le plus rapidement possible, et la technologie, la fonctionnalité qui va permettre d'y arriver, c'est l'Instant Recovery. Alors l'Instant Recovery, à l'image de toutes les autres formes d'Instant Recovery, machine physique, machine virtuelle, base de données et NAS, c'est le résultat d'une inversion du processus traditionnel de restauration. Le processus traditionnel, il commence par l'extraction et la migration de la donnée de la sauvegarde vers l'infrastructure cible, initiale, production. Et ensuite, deuxième étape, on démarre. Mais le problème dans ce processus traditionnel, c'est que la durée de l'extraction est variable. Ça peut durer plusieurs heures. Et cette durée d'extraction de copie de migration, c'est un process, une opération qui est très chronophage et qui peut prendre du temps et impacter le temps de remise en service de l'application. Donc l'idée de l'Instant Recovery, c'est l'inversion du process. On commence d'abord par démarrer le workload. On démarre la VM, la machine physique, on démarre la base de données, l'instance ou le NAS, directement depuis la sauvegarde. Donc on va publier ou monter directement le workload sur le serveur, mais à partir des fichiers qui sont stockés dans le repository. Et ensuite, la deuxième étape va consister à déplacer la donnée, faire l'extraction, la migration, le transfert de la sauvegarde vers le stockage de production. On va le faire en tâche de fond, sans coupure, ou avec un minimum de coupure et d'indisponibilité. Donc, comment tout ça se matérialise ? Je veux restaurer et faire un instant recovery de mon instance PostgreSQL. La première étape, c'est, ici, on va représenter tout ça. C'est le démarrage à partir de la sauvegarde, comme ceci. Ensuite, première étape. Ici, c'est l'étape qu'on va appeler publication, publish. Et ici, on va avoir une instance qui est ici, démarrer, et on va l'appeler. Ok, donc ça c'est la première étape. On va publier cette instance. On va la publier. On va donc remettre en service l'instance.
Donc évidemment, après l'indisponibilité de l'instance initiale, ici, l'accès est coupé, et cet utilisateur, lui, va être connecté à cette instance-là. L'instance, évidemment, elle est reliée au serveur PostgreSQL. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que cet utilisateur, ici, il va continuer il va travailler sur l'instance et sur la base. Il va générer des données, il va modifier un certain nombre d'informations dans la base. Et toutes ces modifications, elles vont être stockées ici. On va le représenter ici, dans cache. Appelé write cache, ici. Donc, tout le delta de modification va être stocké dans le cache ici, en écriture. Okay. Ensuite, deuxième étape. La deuxième étape, c'est une étape de... On va le représenter ici. On va avoir ici, donc étape 2, clipart. On va appeler cette étape une étape de copie et de réplication des fichiers de l'instance du repo vers le serveur PostgreSQL. Copie, on va mettre replicate. Ok. Et ici, on va obtenir donc une non, c'est pas celui-là. On va obtenir une instance. Une autre instance ici, qu'on va appeler pour l'instant standby. Standby instance. Ok. Donc ça, c'est la deuxième étape. Copie, réplication du repository vers le serveur pour avoir une copie, en fait, une autre copie, un réplica de l'instance publiée. On va avoir un réplica de son instance ici, qui est une instance en standby. Ok. Ensuite, quand on arrive là, on vient de terminer la première étape du processus. C'est l'étape de publication, et c'est ça qui permet de, en quelques minutes, de remettre à disposition cette instance SQL et de remettre en service la base de données de manière très rapide. Okay. Ensuite, la deuxième étape, il faut finaliser cette restauration. Il faut finaliser cette restauration de manière à ce que l'instance et les bases soient exécutées à partir de fichiers qui sont localement présents sur le serveur PostgreSQL. Okay. Et donc cette deuxième étape, elle va se décomposer en plusieurs sous-étapes. D'accord. La troisième étape ici va être, je vais le représenter ici, la troisième étape, je vais le positionner un peu ici sur le lien, c'est ce qui va se passer, c'est que l'instance publiée va être switchée, va basculer en mode lecture seule, en read-only, de manière à ce que on soit certain et de manière à ce qu'on ait la garantie qu'aucune modification sur l'instance ne soit faite à partir de ce moment-là. Et une fois que l'instance publiée est en lecture seule, on va avoir la quatrième étape. Je vais positionner ici. Et cette quatrième étape, c'est une étape de synchronisation, d'accord ? Synchronisation finale entre les deux instances. Et ce qui va se passer, c'est que le delta de modification ici dans le cache va être répliqué sur l'instance en standby de manière à ce qu'on ait une copie parfaite de ces deux instances. Okay. Et pour terminer, la cinquième étape que je vais positionner ici, c'est une fois que... Alors, il y a une quatrième étape prime qui consiste en fait à arrêter cette instance publiée, et la cinquième étape, elle, va permettre de démarrer l'instance qui est en standby, et l'instance en standby passe de standby à, je vais le mettre ici, recover. Passe de standby à instance restaurée, recover d'instance. Ok. Et
Et à partir de là, évidemment, l'utilisateur, lui, va accéder à cette instance restaurée. Alors, si on récapitule tout ça, récapitulons. Première étape. C'est donc, on l'a vu, le publish instance. Deuxième étape. La deuxième étape, c'est, ça s'appelle le replicate. Instance. Troisième étape, ici, c'est l'étape de switch. Alors on va dire switch publish instance to read-only mode. OK. Quatrième étape. La quatrième étape, ici. La quatrième étape, c'est la synchro finale. On va l'appeler final synchro. Et c'est un turn off de l'instance publiée. Et pour terminer, l'étape 5. Ici, c'est start standby instance. Voilà. Et donc ici, l'étape entre l'étape 3, ici étape 3 à 5, c'est ce qu'on va appeler, c'est une étape cruciale du processus qui s'appelle switchover. Et le switchover, son rôle, c'est de réduire en fait l'interruption et la coupure, la réduire à une durée minimale, faire en sorte que l'interruption elle soit la plus brève possible. Et ce qui se passe, c'est que Vim va s'assurer, avant de déclencher le switchover, que le cache en écriture, il fait une taille de moins de 100 mégaoctets. À partir du moment où le write cache, le cache en écriture, a une taille inférieure à 100 mégaoctets, Vim va déclencher ce switchover. Donc c'est la garantie, ça permet au mécanisme et à l'algorithme de s'assurer que la quantité de données à synchroniser de manière finale est en dessous des 100 mégaoctets, de manière à ce que cette interruption, c'est pour permettre que l'interruption soit la plus courte et la plus brève possible. Donc le switchover, c'est vraiment une étape cruciale du processus. C'est ce qui va garantir un minimum d'indisponibilité de coupure de l'instance et des bases de données associées. OK. Bon, je vous propose maintenant de voir tout ça en démo dans l'interface, voir comment tout ça se met en place et voir comment les assistants Vim vont aider à déclencher et à assurer une bonne remise en service de l'instance PostgreSQL. Allez, c'est parti. Alors, pour la démo, j'ai ici un serveur, donc PostgreSQL, une instance qui est ici. J'ai deux bases de données, Birthday et Postgre, qui sont les deux bases de données associées. Et donc, pour la démo, pour illustrer un peu la restauration, eh bien, je vais supprimer l'instance. On va complètement la supprimer. Voilà, on n'a plus d'instance disponible sur ce serveur. Et donc, on va maintenant déclencher
la restauration. Donc ce serveur, il a été sauvegardé précédemment. Et dans l'interface Vim, je fais un clic droit ici et Restore Application Item, PostgreSQL Instance pour lancer l'utilitaire de restauration granulaire qui s'appelle l'Explorer. Explorer for PostgreSQL. Donc tout ça on valide, browse, pour lancer l'Explorer. Donc lorsqu'on arrive ici, je me positionne sur l'instance, Linux 5432, je retrouve les bases de données associées, et sur l'instance, je fais un clic droit. J'ai aussi un accès ici dans le ruban au-dessus, mais je vais rester ici dans le menu contextuel, Instant Recovery. Et la première étape, première question que Vim me pose, c'est quel type de switchover souhaitez-vous faire, monsieur l'administrateur? Il y a 3 types de switchover. Il y a un mode automatique qui fait que Vim va automatiquement, à l'issue de la publication et à l'issue du publish, si le write cache est inférieur à 100 mégaoctets, Vim va automatiquement déclencher le switchover et basculer, enfin faire la synchronisation finale et basculer de l'instance publiée vers l'instance en stand-by pour qu'elle soit restaurée au final. Le mode manuel, comme son nom l'indique, c'est un mode où il faudra déclencher soi-même le switchover. Et c'est celui qu'on va faire pour mieux décomposer un peu le process et pour que vous ayez une meilleure compréhension un peu de tout ça. Il est aussi possible de planifier, de scheduler le switchover à une date et une heure précise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un switchover manuel pour que ce soit peut-être plus détaillé, plus digeste pour vous. Alors, on voit ici qu'il y a un process d'instant recovery qui est en cours. Donc on va sélectionner et suivre le déroulement de l'opération. Donc première étape, mounting. Donc là, Vim va monter l'instance pour la publier depuis le repository. Préparation pour la publication. Donc si je reviens ici sur le whiteboard, là on est encore à l'étape 1, l'étape de publication. Je reviens sur la démo et l'étape de publication est terminée. Et ensuite, l'étape 2 de création donc, du réplica. Création du réplica, démarrage de l'instance réplica qu'on retrouve ici sur le whiteboard. C'est l'étape 2. L'étape 2 qui permet de créer cette instance en stand-by à l'issue de la copie et de la réplication. Et donc, l'étape 1 et l'étape 2 viennent de s'achever sur le schéma. On peut le voir, on le voit ici. Et comme le taux de modification actuel est très faible, il est inférieur à 100 mégaoctets, Vim tout de suite considère que toutes les conditions sont remplies pour déclencher le switchover. Et comme on a choisi un mode manuel, c'est à nous, administrateurs, de déclencher le switchover. Mais je ne vais pas le déclencher tout de suite, parce que là, on est à une instance qui est présente et exécutée depuis la sauvegarde, on n'a pas finalisé la restauration, mais si on revient ici côté Postgre, on va voir que l'instance est totalement et pleinement opérationnelle à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que dès la publication, on a bien accès évidemment à l'instance PostgreSQL. Donc pour ça, serveur, on va l'appeler, on va dire recover with instant recovery. Ok, ici, le serveur s'appelle Linux et le password. Et on va valider tout ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que notre instance et nos bases de données sont bien disponibles et pleinement opérationnelles. Alors pour l'instant, on n'a pas finalisé la restauration. Donc on est encore dans cette configuration étape 1, étape 2. D'accord? Donc là, on a une instance qui est exécutée directement depuis la sauvegarde. Et elle est déjà disponible, on peut y accéder. Vous voyez que les bases de données sont opérationnelles et on peut accéder à un certain nombre d'informations sur cette base de données, sur ces bases de données.
Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses et que tout ça c'est très clair pour vous. Vous avez pu le voir dans l'interface, c'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en œuvre, il n'y a pas de complexité particulière et vous pouvez comme ça garantir ou assurer une reprise qui soit la plus rapide possible avec cette fonctionnalité super intéressante de l'instant recovery. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci.